Tous ensemble pour le respect des droits syndicaux et un dialogue social renforcé. Thème de ce grand rassemblement de la coalition des confédérations syndicales à l'occasion de la Fête internationale du travail. C'est une première au Sénégal. Les festivités du 1er mai regroupent 5 centrales les plus représentatives. La CSA, la CNTS, l'UNSAS, l'UDTS, la CNTS-FC. Illustration parfaite d'un élan unitaire et massif. Nous avons entendu le message des jeunes, nous avons entendu le message des femmes, nous avons entendu les messages des travailleuses et des travailleurs. L'unité est devenue une exigence et nous sommes engagés à aller dans cette voie. La question que nous posons à vous, travailleuses et travailleurs, au sortir de cette rencontre, sommes-nous prêts à faire face au gouvernement s'il persiste dans cette attitude? Le gouvernement qui refuse le dialogue, le gouvernement qui poursuit dans la politique de la vie chère, dans la politique des délestages, dans la politique de l'absence de dialogue social, êtes-vous d'accord, oui ou non, pour que si nous n'avons pas d'engagement précis ce jour-ci, qu'à partir de demain, déjà une dynamique de lutte soit engagée? Voilà, camarades, le message. En tout cas, que ce soit entendu par tout le monde. L'attentisme est terminé, le délai de grâce est terminé, ou bien le gouvernement s'engage dans la voie du dialogue ou de la résolution de nos problèmes, ou bien nous ferons face. Je vous remercie. Les professionnels de l'information et de la communication n'ont pas été en reste pour cette fête du travail. Une occasion pour le secrétaire général du SYNPICS de mettre à nu les problèmes qui gangrènent le milieu de la presse. Difficultés prises en compte dans le nouveau code de la presse qui tarde à être voté. Bon, écoutez, moi je voudrais quand même à l'occasion de cette fête du travail d'abord rendre hommage aux professionnels des médias puisque c'est vous, que vous soyez journaliste, caméraman, preneur de son, monteur, infographe, photographe qui relayaient l'information et qui permettaient aux Sénégalais de prendre la température réelle de la vie de cette nation, de tout ce qui la rythme. Et maintenant, pour en revenir aux difficultés des travailleurs, je pense que dans la presse, on a un dénominateur commun. C'est des maisons de presse précaires, c'est des entreprises de presse qui ferment à tout bout de champ. C'est un non-respect de la convention collective qui nous régit présentement et qui date de 1991. Mais c'est surtout également des licenciements abusifs que personne ne peut comprendre ou bien des travailleurs qui restent des mois sans salaire. Il faudrait aujourd'hui que l'État puisse faire en sorte quand même que les gens se retrouvent, qu'il y ait plus que les gens puissent, qu'il y ait plus la possibilité offerte à certains d'employer des gens et de les mettre à la porte du jour au lendemain, sans répondre de leurs actes devant la loi, ou bien que les gens puissent traîner des retards les salaires, ou bien verser dans des arriérés. Nous avons besoin d'un État fort. Dans un stade Iba Mar Diop archicombe, les doléances n'ont pas manqué d'être décriées. Le versement des cotisations sociales, le licenciement abusif des travailleurs, la revalorisation des pensions des retraités, la régularisation des contrats de travail, l'affiliation des travailleurs aux employeurs, entre autres revendications. Pour rappel, cette traditionnelle fête du 1er mai commémore une lutte grandiose menée dès 1886 par des ouvriers de Chicago qui a laissé d'importants acquis aux travailleurs.